Oh non. Je ne vous remercie pas, Crazy Crankbait. Mais Monsieur Crazy Crankbait a une nouvelle question pour nous. Il nous dit: Julien, bonjour, je pêche avec des poissons nageurs et j'ai régulièrement des casses au niveau du nœud. Auriez-vous un nœud adapté à me conseiller pour l'utilisation de poissons nageurs? Eh bien, Monsieur Crazy Crankbait, installez-vous. Je pense à un nœud, le nœud Rapala, qui devrait vous convenir et je vous montre tout de suite comment on le réalise. Oh, stop. Wait a minute. Alors, pour réaliser le nœud Rapala, c'est pas bien compliqué. Il nous faut du fluorocarbone, juste ici, et un poisson nageur, hein, bien évidemment, puisque c'est un nœud qui est spécialement conçu pour les poissons nageurs. Donc, on le rappelle, l'intérêt de ce fameux nœud Rapala, donc c'est un nœud spécialement étudié pour accorder les poissons nageurs à votre bas de ligne. On l'utilise pour des diamètres inférieurs à 50 centièmes. C'est un peu logique, c'est un peu les diamètres qu'on utilise quand on pêche aux poissons nageurs. L'intérêt de ce nœud, c'est qu'il va avoir une boucle assez large qui permet à l'œillet du leurre de se balader, donc qui offre une liberté de nage au leurre qu'il n'aurait pas si on avait un nœud classique, nœud de cuillère, nœud palomar. Donc c'est tout l'intérêt de ce nœud, c'est de laisser la liberté au poisson nageur d'exprimer sa plus belle nage. Je vous montre tout de suite comment on réalise ce nœud. Alors, pour le bien du tuto, on va faire comme on le fait d'habitude, vous connaissez désormais la méthode. Je remplace mon poisson nageur par un mousqueton et mon fluorocarbone par une soie un peu plus visible. Alors, pour procéder, c'est très simple. La première opération, c'est de réaliser un nœud simple, hop, de cette manière, sur le corps du fluorocarbone. Donc un nœud simple à une dizaine, quinzaine de centimètres de l'extrémité de votre fluorocarbone. Voilà, c'est la première étape, elle est toute simple. La deuxième, donc on vient passer la chute de fluoro dans l'œillet du poisson nageur. Voilà. Ensuite, on repasse dans le nœud simple. Voilà. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à réaliser un nœud que vous connaissez déjà, qui est le nœud de cuillère. C'est-à-dire qu'on va tourner 4-5 fois autour du corps du fluorocarbone. On va repasser dans le nœud simple. Puis dans la boucle que l'on vient de créer. Et il reste ensuite plus qu'à serrer votre nœud de cette manière. Hop. Bien évidemment, on va couper la chute hop là, à ras, et vous obtenez le nœud Rapala pour accorder vos poissons nageurs. Et comme vous pouvez le voir, il y a une boucle large qui donne toute la liberté aux poissons nageurs de s'exprimer. Je vous remontre rapidement comment on procède avec les véritables éléments. Donc hop, un poisson nageur, un fluorocarbone. Donc je réalise tout d'abord la première étape, le nœud simple sur le corps de mon fluorocarbone. Hop là. Ensuite, ça pique. Hop là. Ensuite, je passe dans l'œillet de mon poisson nageur. Je repasse la chute dans le nœud simple. Hop là. Et ensuite, je réalise mon nœud de cuillère. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Puis, je passe dans la boucle et dans celle que je viens de créer, avant de resserrer le tout. On humidifie bien avant de serrer. Hop. Et on resserre l'ensemble. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à couper la chute à ras. Et voilà, votre nœud Rapala est réalisé. Vous savez désormais comment raccorder vos poissons nageurs en direct à votre bas de ligne et éviter par la même occasion l'utilisation d'agrafes. Je vous laisse mettre ça en application au bord de l'eau et nous on passe à la question suivante. Oh, stop. Wait a minute.